Pourquoi c'est si important de vernir ton tableau? Salut, moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peintre et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Aujourd'hui, on va parler d'une étape très importante quand tu crées une œuvre, le vernis. Pourquoi est-ce que c'est si important de vernir? C'est parce que ça va protéger ton tableau de plusieurs choses. Ça le protège contre les rayons UV qui, à la longue, vont ternir ton tableau, lui faire perdre sa coloration et le faire jaunir. Ça va aussi le protéger contre la poussière, les taches, la pollution, la fumée de cigarette. Et ça sert aussi à uniformiser tes couleurs. Tu t'es sûrement déjà rendu compte qu'en séchant, ta peinture devient plus mate ou brillante sur certaines sections de ta toile. Donc en vernissant, tu viens unifier le tout. Sur le marché, il y a plusieurs types de vernis disponibles. Il y a les vernis qui s'appliquent au pinceau, idéal pour l'acrylique, mais pas trop recommandé pour l'huile, à moins que tu veuilles vraiment attendre plusieurs mois pour que ta toile soit bien sèche. Dans la gamme de vernis qui s'appliquent au pinceau, on peut aussi retrouver des vernis qui se disent à retoucher. Donc, c'est des vernis que tu peux appliquer sur ta toile peinte à l'huile lorsque la toile est sèche au toucher. Mais j'ai entendu plusieurs histoires de toiles complètement ruinées lorsqu'on passe le pinceau sur la toile et qu'on voit les couleurs qui suivent le trait. Donc, ça serait à tester sur une petite toile avant de le faire directement sur ta belle œuvre que tu viens de terminer. Sinon, il y a les vernis en spray ou en canette ou en bombe pour nos amis les Européens. Il en existe autant pour l'acrylique que pour l'huile ou les médiums mixtes. Attention, pour l'application de ce vernis-là, c'est préférable de le faire vraiment à l'extérieur parce qu'étant donné que c'est en spray, on ne peut pas avoir un contrôle vraiment sur le jet, donc le vernis se propage dans l'air autour de la toile. Un autre facteur qui peut t'inciter peut-être à faire ça à l'extérieur, c'est l'odeur du vernis. Il y en a certains qui se disent à faible odeur et d'autres qui sentent vraiment fort. Comme celui que j'utilise, le Camard de Krylon, qui a une odeur assez prononcée, tellement que je dois enfermer ma toile dans une pièce pendant au moins une journée pour qu'elle perde l'odeur vraiment désagréable du vernis. Le vernis en spray peut être vraiment apprécié pour son type d'application, mais il revient quand même un peu plus cher que d'acheter du vernis qui s'applique au pinceau. Tu peux autant le retrouver en vernis définitif qu'en vernis à retoucher. Lorsque tu travailles à l'acrylique et que tu utilises un vernis à base d'eau, tu peux sans problème venir remettre de l'acrylique par-dessus ton vernis et revernir par la suite si tu te rends compte que tu as besoin de faire des corrections ou des retouches sur ta toile. Attention, fais quand même un test avant. De mon côté, tout s'était bien passé, mais d'une compagnie à l'autre, ça pourrait réagir différemment. De mon côté, j'avais utilisé le vernis Liquitex qui s'applique au pinceau. Quand je te parle du vernis Camard de Krylon, c'est celui que j'utilise pour toutes mes toiles. Donc, c'est un vernis à base de solvant, un vernis à retoucher, ce qui veut dire que tu peux l'appliquer sur ta toile peinte à l'huile aussitôt qu'elle est sèche au toucher. Il peut être utilisé comme vernis final sur ta toile, donc pas besoin de remettre un autre vernis par-dessus celui-là, il va très bien durer dans le temps. Avec le vernis Camard, tu peux aussi venir faire des retouches à l'huile sur ta toile une fois que tu as fait une couche de vernis et revernir par la suite, en autant que tu fais le tout en couche mince. On va aussi parler de l'application du vernis. Si c'est au pinceau, je te conseille de te procurer un pinceau de type spalter à poil synthétique le plus doux que tu peux trouver, ce qui va éviter de laisser des traces de pinceau sur ta toile. Idéalement, tu vas réserver ce pinceau-là seulement pour l'application du vernis. Pour le vernis en spray, teste la buse de ta canette avant pour être certaine que le vernis sort bien pour ne pas faire de gaffe sur ta toile. Il faut toujours que tu travailles à plat
pour vernir et idéalement, mets une nappe en dessous de ta toile parce que le vernis se propage. Avant d'appliquer le vernis, nettoie ta toile de toute poussière ou poils d'animaux que tu peux voir. Tu vas sûrement en voir d'autres apparaître en appliquant ton vernis, donc garde-toi à portée de main une pince à cils pour pouvoir les enlever au fur et à mesure avant que ton vernis commence à sécher. Donc ton vernis en spray, tu l'appliques avec des gestes de gauche à droite aléatoires en restant pas longtemps au même endroit pour éviter de faire des zones qui sont plus lustrées que d'autres et éviter aussi les coulisses. Tu dois tenir ta canette à environ un pied et demi de la toile et y aller en couche mince. Donc on en applique autant qu'on veut, c'est à notre goût. Tu vas voir à l'application, ta première couche de vernis, elle sera pas vraiment visible. C'est normal, il faut pas t'acharner à en mettre encore et encore jusqu'à temps que tu vois vraiment l'aspect mouillé. Tu pourrais causer des problèmes par la suite à ta toile. Donc, tu en appliques une première fois uniformément sur ta toile, même si ça paraît pas trop, on s'arrête là, on laisse sécher et ensuite on applique une deuxième, une troisième, une quatrième couche en attendant le temps de séchage requis entre chaque, bien sûr. Et tu y vas à ton goût. Donc, plus tu vas mettre de couches, plus ta toile va devenir lustrée. Personnellement, je te conseille d'en mettre au moins 2 pour t'assurer que ce soit verni uniformément partout. Après avoir appliqué une couche, tu dois vraiment attendre au moins 15 minutes ou que ce soit sec au toucher avant de pouvoir mettre ta toile à la verticale. Comme ça, tu vas vraiment éviter que ça fasse des coulisses sur ta toile. Je vais encore insister sur le fait qu'il faut vraiment l'utiliser en couche mince. Parce que si, par exemple, tu utilises un vernis à retoucher et que tu peins ta toile que tu as faite à l'huile, qu'elle est bien sèche au toucher, il se peut que surprise, elles deviennent tout gommantes, tout collantes une fois que tu as appliqué ton vernis. Et ça reste même après plusieurs jours ou voire des semaines de séchage. Pourquoi ça fait ça? C'est parce que tu as appliqué ton vernis en couche trop épaisse. Ce que ça fait, c'est que le solvant de ton vernis vient dissoudre ta peinture à l'huile qui n'est pas encore tout à fait sèche en profondeur et ça fait remonter l'huile de ta peinture à la surface. Si jamais ça t'arrive, le seul truc, c'est la patience. Il faut vraiment que tu attendes que ta toile sèche comme il faut. Donc, pour t'aider, tu peux mettre ta toile dans un endroit éclairé à la chaleur, mais pas directement sous les rayons UV. Et la prochaine fois, applique ton vernis en couche mince. Pour ce qui est des finis, mat, satinés, lustrés, c'est vraiment à ton goût. Donc, tu fais des tests, tu vois ce que toi t'aimes le mieux, ce qui s'approprie le plus au style de tes toiles. Mais essaie de rester uniforme, donc de garder le même fini de vernis pour toutes tes toiles. Alors voilà, j'espère que ça t'a été utile. Si tu as aimé cette capsule, tu peux cliquer sur le petit pouce en l'air, ça m'aide à atteindre encore plus de monde. Et si t'es pas déjà abonné, je t'invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines capsules de formation. Merci pour ton écoute, on se voit la semaine prochaine.